Alors, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Donc, on va recommencer le travail toujours sur le manuel mot de passe. Donc, quatrième année, cinquième année. Je vais aussi travailler cette année, deuxième année et troisième année, Inch'Allah. Donc, aujourd'hui, je vais commencer avec les combats d'Hercule. Donc, le premier texte du manuel du quatrième année. Alors, avant de commencer, donc, on va faire une petite observation. Donc, regardez là, il y a une petite illustration qui accompagne le texte. Donc, désigne ce que vous allez lire dans le texte. Donc, toujours, je demande à mes élèves, donc, qu'est-ce que vous regardez ou bien qu'est-ce que vous observez dans l'illustration que vous avez. Donc, les élèves proposent des hypothèses et j'accepte tout, hein, puisqu'on n'a pas encore lu le texte. Donc, je ne peux pas me dire est-ce que c'est vrai ou bien est-ce que c'est faux. Alors, on va commencer. Donc, les combats d'Hercule. Pour se faire pardonner d'un massacre qu'il a commis contre sa volonté, Hercule a été condamné à exécuter 10 travaux. C'est son cousin Oresté, roi de l'Argolide, qui décide de ces travaux. Hercule marcha des jours et des jours dans la forêt obscure, avançant à pas foutrés, fuyant du regard les taillés, les bosquets, touffus où le lion pouvait se tenir caché, prêt à bondir sur lui. Enfin un soir, à la nuit tombante, il surprit deux fauves qui somnolaient, dirigeant un festin. Il bonda son arc, une flèche d'Apollon, partit en sifflant, et elle rebondit sur la peau du lion. Le lion, réveillé par cette piqûre, bâilla, s'étira les pattes et chargea Hercule, qui l'esquiva d'un saut de côté. Déjà le lion revenait sur lui, mais Hercule avait pris son épée à deux mains et d'un grand coup sur l'encolure. Oh! Ça aurait décapité un cheval, mais dans la peau du lion, pas une entaille. Ce fauve est invulnérable. Que faire? Hercule se jeta sur le lion, l'encercla dans ses bras puissants, et elle serra tellement fort qu'elle l'étouffa. Ensuite, elle prit une de ses griffes, s'est acérée qu'elle seule pouvait entamer son cuir, le dépeça, lava la peau dans un ruisseau et elle s'en fit une tunique qui valait toutes les cuirasses. Maintenant, c'était lui qui était invulnérable. Elle revient à Térinte, ainsi vêtue et coiffée de la tête du lion comme d'un casque. Oresté, en le voyant, fut si épouvanté qu'il sauta dans une grande jarre en terre cuite pour s'y cacher d'eau et lui ordonna une voix entrecoupée des castagnettes. Va-t'en, tant tu es l'hydre de Lerne, et rapporte-moi ces têtes. L'hydre était un monstre qui vivait dans les marais de Lerne. Elle était encore plus effrayante que le lion. Elle avait une longue queue de serpent, un corps de chien à 9 têtes, avec des crocs chargés d'un venin foudroyant. Au travail, Hercule, je veux les têtes de l'hydre. Une tête ou deux, cela aurait pu aller, mais 9 têtes. Hercule demanda à son neveu le Laos de la compagnie, Iolas, de la compagnie, quand ils arrivèrent à la lisière de la forêt qui entourait le marais. Ils s'arrêtèrent pour observer, cachés derrière des troncs d'arbres. Des canards naviguaient lentement, plongeant de temps en temps la tête dans l'eau, le dernier en l'air. Des poissons sautaient, faisant des rondes. Parfois une bécassine s'envolait, lâchant son cri pareil à une petite crécelle.
et elle traçait dans le ciel des zigzags, mais l'hydre, c'était l'hydre qu'elle voulait repérer. Soudain, une bande de canards décolla un grand fracas. 9 têtes emmanchées d'un long cou avançaient silencieusement. On ne voyait qu'elles au-dessus de l'eau. Elles disparaissaient les unes après les autres, quelquefois toutes en même temps, et elles ressortaient avec des poissons dans la gueule. Alors Jean Duché, Les 12 travaux d'Hercule, édition Garrissé et Fasquille, 1997.